Salut les addicts, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle séance de mobilité où on continue à bâtir sur les 2 semaines précédentes. On avait travaillé sur votre colonne vertébrale avec des cercles. Rappelez-vous, il y avait le cercle dans le plan transversal, le cercle dans le plan sagittal. Il y avait 3 niveaux, la nuque, le niveau thoracique et le niveau des lombaires. Et on va continuer à bâtir sur cette base donc avec un troisième type de cercle, un cercle sur le plan coronal. Le plan quoi? Coronal. Mais qu'on peut aussi appeler plan frontal si coronal ça vous fait peur. Donc on va repartir de notre base, celle que vous connaissiez déjà, avec l'isolation sur 4 points différents. Ensuite on va relier ces 4 points différents pour avoir notre cercle au complet. Donc le plan coronal, ce sera des cercles dans ce sens-là. Je rappelle le setup de base. Les pieds sont sous les hanches, les genoux sont déverrouillés, vous êtes relâché le plus possible. Ce qu'on veut, c'est travailler uniquement sur la partie haute, pour l'instant la partie des cervicales. Donc je vais faire bouger ma tête de gauche à droite en imaginant qu'elle glisse sur un plateau. Imaginez un plateau là sous votre menton. Il faut faire glisser la tête de gauche à droite sans jamais tourner la tête vers l'extérieur ni pencher la tête sur le côté. Okay, je fais que glisser gauche-droite. Vous allez sentir un petit peu de tension dans les épaules. Essayez de relâcher au maximum les épaules et de ne pas vous crisper. C'est vraiment un travail où on isole pour l'instant la partie haute. Et je fais ça de gauche à droite. Et ensuite, on a le haut et le bas. Alors, le haut et le bas, vous l'aviez déjà la semaine dernière avec le plan sagittal. Donc, même principe, même setup de départ, sauf que cette fois, j'essaie de m'allonger au maximum et de compresser au niveau de la nuque. J'allonge, je compresse. Si vous sentez que ça ne bouge pas beaucoup, c'est assez normal, hein, c'est difficile de se grandir ou de se rapetisser. Mais essayez d'avoir l'intention de le faire, c'est déjà un travail en soi. Donc, essayez de vous grandir au maximum, mais ensuite de comprimer au maximum cette partie-là. De profil, ça donne ça, je grandis et je compresse. Et j'essaye cette fois de ne pas envoyer la tête devant ou derrière. Maintenant qu'on a la gauche et la droite et le haut et le bas, et ben on va relier nos différents points pour créer un cercle. Donc je me relâche sur le reste du corps, je crée mon cercle, je monte, je pars sur un côté, je redescends, je pars de l'autre côté, je me grandis et j'essaie toujours de garder mon visage de face. Ça c'est important de ne pas avoir la tête qui tourne ou qui se penche sur le côté. Même chose pour le niveau 2, le niveau thoracique, donc j'ai toujours la gauche et la droite. On va passer un petit peu plus rapidement parce que maintenant vous commencez à connaître le principe. Je fais glisser mon corps de gauche à droite sans encore une fois me pencher ni me tourner. Ensuite le haut et le bas, donc je me grandis au maximum et je me compresse. Ça c'est plus évident de profil. Je me grandis en inspirant, je me compresse en expirant et j'essaie de ne pas relâcher pour partir en arrière. Et ensuite je relie mes 4 points et je crée mon cercle au niveau thoracique. Donc grand sur le côté, petit sur l'autre côté et je me grandis et vous allez sentir que toutes les vertèbres travaillent et l'idée c'est encore une fois de bien rester sur ce plan là, le plan frontal ou le plan coronal et de ne pas changer de plan en partant vers l'arrière ou en partant vers l'avant. Et le troisième niveau, le niveau des hanches, donc même principe, je ne vais pas faire les points isolément mais j'essaie de créer directement mon cercle. Je pars d'un côté, je remonte, je me grandis, je pars de l'autre côté et je me rapetisse. Et je fais ça en me servant de mes genoux. Cette fois, ça peut aider un petit peu à faire notre cercle de façon plus fluide. Et bien entendu, maintenant que vous avez les 3 niveaux, et ben vous les reliez les uns aux autres. Donc vous pouvez commencer par le niveau haut, le niveau des cervicales. Vous créez votre cercle. Et quand vous l'avez décidé, vous pouvez descendre d'un niveau et vous passez au niveau thoracique. Et quand vous l'avez décidé, vous passez au niveau des hanches. Et comme ça, on crée une espèce de spirale continue qui passe d'un niveau à l'autre. Et maintenant que vous avez les 3 plans, première semaine, on a travaillé sur le plan transversal. Rappelez-vous, on tournait dans ce sens-là, okay, pour les 3 niveaux. Deuxième semaine, la semaine dernière, on avait travaillé sur le plan sagittal. On tournait dans ce sens-là. Donc là, c'est évident de profil quand je suis sur le plan sagittal. Vous avez compris le principe. Et le plan de cette semaine, le plan coronal, où on tourne dans ce sens-là. Maintenant que vous avez les 3 niveaux, vous pouvez les relier ensemble et travailler pendant, alors essayez de travailler pendant un certain temps quand même, minimum 2-3 minutes, vous pouvez aller même jusqu'à 5-6 si vous voulez. Essayez de travailler sur les 3 niveaux et sur les 3 plans surtout. Vous faites ça vous-même face à votre miroir et vous changez de plan et de sens et de niveau quand vous le souhaitez. Donc si je vous le fais maintenant, je peux commencer là par le plan transversal. Ma tête tourne, je reste sur le plan transversal mais je descends d'un niveau. Et ensuite je passe sur le plan sagittal
et je passe sur les hanches sur le plan coronal, et je remonte sur le plan coronal au niveau du buste et au niveau de la tête, et je repasse sur le plan sagittal au niveau de la tête, etc. etc., etc. Vous avez compris le principe, c'est à l'infini, et le gros avantage de cette séance, je rappelle pour ceux qui la prendraient uniquement à partir de cette semaine, c'est que c'est un gros travail sur votre colonne vertébrale, chose qu'on fait peu bouger d'habitude, encore moins quand on fait du crossfit, parce qu'on vous demande toujours de la garder neutre et de la garder bien droite. Le problème avec ça, c'est que si vous la gardez neutre tout le temps, elle finit par être forte qu'à être neutre, et elle a du mal à se plier, se mouvoir dans tous les sens. Et pourtant, c'est quelque chose qu'elle devrait pouvoir faire pendant très 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 longtemps. Une colonne vertébrale qui est toujours neutre et droite et rigide, et elle pose beaucoup plus de problèmes sur le long terme qu'une colonne vertébrale qui est mobile. Donc essayez de bouger votre colonne vertébrale le plus souvent possible, du plus grand nombre de façons possibles. Ça vous aidera à être en meilleure santé pendant plus longtemps. Donc voilà pour cette séance spéciale colonne vertébrale. Profitez bien de cette période de confinement, encore une fois, pour travailler des choses que vous ne faites pas d'habitude, et ça en fait partie. Mettez-vous face à votre miroir, mettez-vous même de la musique si vous voulez, et vous faites vos cercles dans tous les sens, et vous essayez de vous relâcher au maximum. Prenez soin de vous les addicts, et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de mobilité. Ciao!